sur Parashat Vaïgash pour expliquer comment aborder les problèmes de la vie. Alors, c'est la suite, et c'est aussi dans la connaissance de soi et amélioration de sa personnalité, le cours numéro 6. Alors voilà, on est dans Parashat Beshalach. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans cette parasha. Enfin, beaucoup de choses intéressantes, mais un des points intéressants est le suivant. Qu'est-ce qui se passe? Les Bnei Israël sortent d'Égypte. Ils ont été, en effet, renvoyés d'Égypte par Paro et son peuple. Et 3 jours après, de nouveau, Paro les poursuit. Bon, on connaît l'histoire. Ils sont rentrés dans la mer Rouge, qui s'est fendue, qui s'est divisée en 12 parties différentes, entre parenthèses. C'est faux de s'imaginer, comme beaucoup de dessins et de peintures, pas qu'en effet que la mer s'est coupée en 2. La mer s'est coupée en 12 morceaux, et que c'était pas coupé en 2, mais c'était carrément, il y avait 12 tunnels qui se sont formés dans la mer. C'est-à-dire qu'ils avaient aussi de l'eau qui était au-dessus de leur tête. 12 tunnels dans lesquels les 12 tribus sont rentrées. Et par haut, ils font aussi, ils pénètrent dans cette mer pour ensuite, n'est-ce pas, être noyés, lui et son peuple. Alors la question qui se pose est la suivante, c'est pourquoi Hachem, on sait bien que Hachem peut tout faire. Lorsque Hachem veut délivrer les Bnei Israël, pourquoi est-ce qu'il a fallu réaliser la Géoula, la délivrance, en plusieurs temps? Alors, tout d'abord, pas dans Parashat Vayera-Bo, on a au total 10 makot, 10 plaies. Par chaque plaie, c'était environ une semaine, mis à part les avertissements, etc. Il a fallu 10 plaies, pour qu'ensuite, à la 10e plaie, Makat Bechorot, quand les premiers-nés sont morts, c'est là où Paro les renvoie. Et ensuite, de nouveau, Kirat Yam-Souf. Pourquoi est-ce que Hachem n'a pas fait de telle sorte que Paro les envoie tout d'un coup, et puis c'est terminé? C'est-à-dire que, Hachem aurait pu envoyer une seule plaie, une seule Maca dès le départ, une Maca dans les conditions qu'Hachem connaissait, que Paro allait tout de suite les renvoyer, et puis c'est terminé. Pourquoi est-ce qu'il a fallu d'abord 10 Makot, et puis Paro il change d'avis? Oui, non, il leur envoie, rester, qui va partir, les hommes, les femmes, les enfants, il est en train de discuter, de marchander avec Moshe Rabbeinu et Aaron, plusieurs fois, est-ce qu'il les envoie ou pas? Jusqu'à ce qu'en fin de compte, il n'en peut plus, n'est-ce pas, il craque lorsqu'il y a Makat Bechorot, il les renvoie. Et là aussi, une semaine après, il y a encore de nouveau, les Égyptiens les poursuivent, et les Bnei Israël, c'est écrit, ont tremblé de peur. Ils ont tremblé de peur. Là aussi, encore une question. Pourquoi est-ce que les Bnei Israël ont eu peur des Égyptiens lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils les poursuivaient? Ils ont vécu pendant presque une année durant des makot, 10 plaies. C'est écrit que le Bnei Israël n'était pas atteint par aucune de ces plaies. Ils ont vu des miracles pendant une année entière. De quoi ils avaient peur? A priori, ils auraient dû être persuadés qu'ils auraient dû être sauvés par Hachem. Si Hachem a fait 10 miracles, il peut en faire un 11e. Pourquoi il fallait prendre peur? Et pourquoi est-ce que Hachem a dû diviser la Géoula en plusieurs parties pour ensuite donner évidemment une Géoula complète, totale, qui est Kirat Yam-Souf, lorsque la mer s'est divisée en 12 parties. Est-ce qu'on va l'expliquer? Alors bon, on va donner une facette bien spécifique à cette question-là. On sait que dans la Torah, il y a plusieurs commentaires, plusieurs perushim, Pardes, Bra, Pshat, Remez, Drash, Sod. Alors on va s'affairer aujourd'hui avec le Remez. Pensez bien que Paro, c'est un des symboles de Paro. Paro, il est symbole du Yetzer Hara. C'est-à-dire, parce qu'en effet, à l'époque, Mitzraïm, l'Égypte, était le pays qui était le plus dépravé, le plus atteint par tous les instincts, les Yetzer Hara, les mauvais penchants, toute la vérité possible, on les trouvait en Égypte. Il y avait ce qu'on appelle Arbaim Vetesha Sha'arei Tum'a, 49 niveaux d'impureté. Et donc Paro est le symbole même de l'impureté, du Yetzer Hara, des vices, des défauts, des averot. Et Hachem voulait enseigner au Bnei Israël de la génération, ainsi que au Bnei Israël de tout temps. Comment aborder le Yetzer Hara? C'est-à-dire que de tout temps, n'est-ce pas, il y a des Yetzarim différents. Il y a des instincts, il y a des épreuves
de tout temps, dans toute génération. Et on se pose la question, comment l'aborder, comment l'approcher, comment le gérer. On dit tous les jours, c'est-à-dire que maflila asot, Pélé, quelque chose d'extraordinaire, c'est l'harmonie entre le corps et l'âme. Parce qu'en effet, il y a un paradoxe imminent entre le corps et l'âme. L'âme nous pousse, nous tire vers tout ce qui est spirituel, alors que le corps nous tire vers tout ce qui est matériel. Alors il faut essayer de trouver l'harmonie entre les deux. Nous dit Chachamim, Yitzro shel Adam mitgaber alav bechol yom. C'est-à-dire que le Yetzara, il vient, n'est-ce pas, avec une force, plus de force tous les jours. Tous les jours, il sera en force contre nous. Un autre mamar qui nous dit, Yitzro shel Adam mitradesh alav bechol yom. Non seulement il a plus de force, mais il se renouvelle. Il a des nouvelles forces, il a des nouvelles tentations, il a des nouvelles séductions, il a des nouvelles propositions à te proposer. Pas de tout temps, chaque génération, chaque pays, il a ses épreuves bien spécifiques par rapport à ci ou à cela. C'est-à-dire que même si tu l'as vaincu hier, avant-hier, tu n'es jamais sûr que tu as terminé la bataille, parce que demain, il aura peut-être plus de force, demain, il aura peut-être des nouvelles forces. Il aura tout d'un coup une nouvelle idée à laquelle tu n'as jamais pensé. Et ça, il faut le savoir parce que bien souvent, lorsqu'on a combattu le Yetzirah, lorsqu'on l'a vaincu, dans tous les domaines, que ce soit dans la Torah et les mitzvot, même dans un domaine normal, ordinaire, comme par exemple, quelqu'un qui est trop prisonnier, par exemple, de sa cigarette, il fume 50 cigarettes par jour, et il veut s'arrêter. Alors bon, il arrive à faire un travail progressif, jusqu'à ce qu'il arrive à se débarrasser de cette cigarette après quelques semaines ou quelques mois de travail. Eh bien, il n'est pas encore sûr qu'il a terminé son travail. Parce que tout d'un coup, n'est-ce pas, son Yetzirah pourra de nouveau se renouveler avec une force nouvelle ou encore plus de force. C'est ce que dit Chachamim, mitgaber ou mitradesh alav bechol yom. Hachem veut nous enseigner comment aborder le Yetzirah, comment l'approcher, comment gérer ce paradoxe qu'il y a entre le corps et l'âme, tous les jours, de tout temps, dans toute génération, dans tous les pays, et toutes sortes, toutes catégories du Yetzirah dans toutes les dimensions. Alors, c'est ce qu'on vient nous enseigner ici. Mais auparavant, une petite parenthèse. En général, comme on avait dit dans Parashat Vaïgash, lorsqu'on aborde une nouvelle journée, alors on espère que notre journée, elle va être une journée réussie. Je me lève le matin, alors j'espère qu'aujourd'hui, lorsque je vais aller au travail, ou lorsque je vais aller étudier la Torah, lorsque je vais faire ma tefila, eh bien j'espère que je vais réussir dans ce que je vais entreprendre. Non seulement j'espère, mais je suis en train de programmer de façon bien déterminée, bien réfléchie, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le réaliser. J'ai une stratégie bien méditée auparavant, bien étudiée auparavant, qui va me permettre, selon mon estimation, de réussir ce que je vais entreprendre. Et tout d'un coup, dès que ça ne va pas, dès que j'ai un obstacle, dès que j'ai échoué, dès que je me suis trompé, alors je m'emporte à cause de telle personne qui m'a dérangé dans mon chemin, qui m'a fait échouer dans mon entreprise, ou alors je me mets à regretter de ne pas avoir assez réfléchi auparavant, de ne pas avoir prévu telle ou telle chose, de m'être trompé dans ma stratégie, ou alors je me mets à être désespéré, découragé, à me lamenter. Oui, je l'ai fait, je l'ai prévu depuis déjà quelques jours, quelques semaines, ensuite ça a échoué, etc. Bon, chacun choisit un chemin bien spécifique pour réagir de telle ou telle façon, selon ce qui s'est passé, selon ce qui est arrivé. Et là, nos sages nous enseignent qu'il y a quelque chose de plus profond et plus élevé dans tout cela. Tout d'abord, estimer qu'une journée réussie, c'est une journée dans laquelle tu n'as aucun problème, aucune embûche, aucun obstacle, où tout est réussi, tout est facile, d'abord c'est archi faux. Ce qu'on voit, n'est-ce pas, dans plusieurs textes de Chachamim, que
les problèmes de la vie, c'est quelque chose qui est prévu a priori. C'est-à-dire que pas Hachem nous a envoyés sur terre. Pas nous donne à chacun tant et tant d'années à vivre. Et la vie de chacun d'entre nous, elle est parsemée de problèmes, d'obstacles, d'embûches, de choses qui réussissent, qui ne réussissent pas, de certains échecs, etc. Alors en général, l'être humain a tendance à imaginer que la réussite, elle consiste à réussir dans tout ce que tu voulais entreprendre, tout ce que tu as espéré réaliser, et tu as réussi à le réaliser à 100%. Là, c'est une réussite totale. Tu l'as réussi à 90%, c'est une grande réussite. À 60%, c'est une réussite moyenne, pas, etc. Là aussi, c'est un tort. Parce que Hachem nous enseigne que la volonté d'Hachem est différente. Hachem veut a priori t'envoyer beaucoup de problèmes dans tous les domaines. Domaine matériel ainsi que domaine spirituel. Et le massé, enfin vraiment, c'est très simple à comprendre. Enfin, prenez un exemple très simple et courant de la vie. Imaginez quelqu'un qui fait de l'haltérophilie. Alors, s'il veut avancer, progresser, s'il soulève tous les jours 50 kilos, et s'il continue à soulever 50 kilos, alors il va en effet ne pas régresser, mais il ne va pas avancer. Il restera coincé avec 50 kilos pendant des années. S'il veut avancer, il est obligé d'essayer à soulever 51 kilos, 52, etc. Bien que ça lui demande un effort, parce qu'en effet, sans effort, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas progresser. Prenons encore un autre exemple. Lorsqu'on va apprendre à quelqu'un à conduire, alors dans les cours, on le prend, par exemple, dans la montagne, dans des virages dangereux. Lorsqu'il va aborder ces virages, là, pour lui, ce sera plus difficile de conduire que sur une autoroute, évidemment, mais c'est spécifiquement dans ces conditions qu'il va apprendre à conduire. C'est-à-dire qu'on te met dans une situation qui est plus ou moins difficile pour que tu apprennes à conduire. Pareil aussi, Hachem, dans la vie de tous les jours, veut nous apprendre à conduire, veut nous élever, veut nous aider à porter un poids qui est plus lourd. Pas tu es à un tel niveau dans la Torah, dans la Tfila, dans les mitzvot, tu es à un tel niveau dans la maîtrise de tes capacités, de tes forces. Hachem veut t'apprendre, veut t'éduquer à t'élever, à progresser, à avancer. Hachem veut décupler les forces que tu as, les forces morales, spirituelles. Hachem veut t'aider à avancer. Si Hachem te donne la réussite tous les jours, tu ne vas pas avancer. Tu vas réussir dans ton entreprise, dans ton affaire, tu vas réussir dans ta tfila, dans la compréhension de ton texte, c'est sûr qu'on avance dans tous les cas. Mais Hachem veut que tu avances plus rapidement. Hachem veut t'élever dans plusieurs domaines, plusieurs dimensions. C'est pourquoi Hachem t'amène des difficultés. Ces difficultés, elles vont t'obliger, évidemment, si tu réalises, n'est-ce pas, un effort, si tu aspires à la maîtrise de tes forces, de toi-même, eh bien tu pourras sauter par-dessus cette embûche, cet obstacle. Une fois que tu as appris à éviter l'obstacle, à sauter par-dessus, tu as avancé. Tu es déjà à un niveau qui est plus élevé. Une fois que tu as réussi à maîtriser la situation que tu as affrontée, pas quelqu'un t'a énervé, tu as réussi à te maîtriser sans t'énerver, eh bien tu as déjà avancé. Tu as avancé d'un cap, d'une étape, tu es devenu un homme qui est encore plus patient. Hachem veut t'aider au fil des années à être un homme patient. Comment est-ce qu'il va le réaliser? Si la vie, elle est facile, la vie est en rose, eh bien si tu es nerveux, tu resteras toujours nerveux. Hachem t'a pas envoyé des occasions de t'énerver, mais tu le resteras. Si après 10 ans, 20 ans, quelqu'un t'énerve, tu vas t'énerver. Hachem veut t'apprendre la patience. C'est pourquoi il t'amène des problèmes tous les jours, pour que tu deviennes un homme patient. Et très souvent, n'est-ce pas, les épreuves, elles sont plus difficiles de jour en jour. Pourquoi? Parce que c'est ce que Hachem veut que tu avances encore plus. Tu as soulevé 51 kilos, 52, 60, et bien soulève 65, 70. Parce que si tu continues à soulever un poids qui est léger, c'est facile, mais tu ne vas pas avancer. C'est pourquoi le Nisayon, par l'épreuve, s'appelle en termes hébraïques Nisayon, Milachon, Nes, nous dit le Ramban. Nes, ça veut dire, Nes c'est élevé, ou c'est encore un autre terme, un drapeau. C'est-à-dire quoi? C'est que Hachem rotse la rime otanu al nes. Hachem veut t'élever comme on élève un drapeau.
Hachem t'envoie une épreuve, une fois que tu auras réussi à la surmonter, tu pourras avancer, progresser. D'ailleurs, à ce propos, dit le Ramban, pour les épreuves d'Avraham Avinu. Si Hachem connaît tout, Hachem connaît l'avenir. Alors pourquoi est-ce que Hachem met les grands tzadikim, comme Avraham, Hachem l'a mis à l'épreuve à 10 reprises? Hachem savait qu'Avraham allait surmonter toutes les épreuves. Donc ce n'est pas la peine de mettre à l'épreuve. Nous dit le Ramban, une des raisons pour lesquelles Hachem a mené une épreuve, c'est pour aider le tzaddik à avancer, à s'élever encore plus. C'est-à-dire que, avant l'épreuve qu'il a affrontée, la force qu'il avait de surmonter cette épreuve, c'était une force qu'il avait en potentiel. Il avait les capacités morales, spirituelles, de surmonter telle ou telle épreuve, mais il n'a pas encore réalisé. Il n'a pas encore réellement concrétisé cette force potentielle qu'il avait. Une fois qu'il l'a réalisé concrètement, il s'est élevé à un niveau bien plus grand. C'est déjà une possession, une acquisition, cette mida, cette qualité, cette grandeur d'âme et d'esprit qu'il a eu de pouvoir maîtriser telle ou telle situation, telle épreuve, il a avancé d'un grand pas. Nisayon, c'est une élévation, c'est une progression dans toute la personnalité d'un être humain. C'est ce que Hachem nous demande. C'est pourquoi Hachem nous amène tellement d'épreuves dans tous les domaines, surtout de nos jours. Pourquoi? Parce que Hachem veut nous aider à progresser, veut nous aider à avancer. Lorsque la vie, elle est facile, alors bon, c'est bien beau, mais on avance très très peu, on avance au ralenti, ou alors on n'avance pas du tout, et des fois, on est même en train de régresser sans s'en rendre compte. Au contraire, lorsqu'on a une situation difficile à affronter, c'est là où on doit faire ses preuves, se maîtriser, on arrive à avancer. Donc, alors, à ce propos, il faut aussi savoir une chose. C'est que, il y a des fois, dans certaines circonstances, certains cas, on est oui en train de vouloir avancer, progresser. Et on fait des efforts. On fait des efforts et on n'arrive pas, des fois on réussit, des fois on flanche. Et on a tendance des fois à être découragé. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ça fait des années que j'essaye, des centaines de fois, des milliers de fois, et j'arrive pas. J'ai essayé d'être patient, pas de m'énerver, alors j'ai réussi, ensuite j'ai flanché. On a tendance à se décourager. Même dans un autre domaine, des fois même des gens qui font le régime pour la santé, etc. Alors bon, ça tient bon pendant quelques semaines, quelques mois, ensuite ils ont tendance à se décourager. Et là aussi, Hachem nous enseigne que c'est un tort. C'est un tort. Pourquoi? Parce que là aussi, Hachem t'amène toutes ces épreuves pour ton bien. Bon, c'est sûr qu'il faut apprendre, il faut s'éduquer à travailler, à avancer avec une stratégie bien déterminée. C'est-à-dire que lorsqu'on veut se travailler, se maîtriser, il ne faut pas travailler au hasard. Il faut bien déterminer auparavant de quelle façon réaliser son travail, de quelle façon progresser dans tel ou tel domaine. Alors, entre parenthèses, en général, quand procéder, il faut toujours accompagner tout travail d'une étude. C'est-à-dire que lorsque tu veux travailler ta personnalité, tu es obligé de structurer ton travail par une étude qui va traiter du sujet, de la matière en question. Par exemple, si quelqu'un se rend compte qu'il est trop nerveux, ou qu'il est trop orgueilleux, ou qu'il a tel ou tel vice, ou tel défaut, ou alors il est trop emprisonné par ses instincts, ses passions qu'il n'arrive pas à dominer. Alors un beau jour, lorsqu'il fait chouva, lorsqu'il réfléchit, un jour de Yom Kippour, ou lorsqu'il y a un événement dramatique, Haïla, ou un événement heureux qui s'est passé, il prend la décision, terminé, plus jamais je m'énerve, plus jamais je critique quelqu'un, plus jamais ci ou ça, etc. Bon, c'est bien beau, c'est extraordinaire, la résolution, elle est toujours bénéfique et positive, c'est très bien. Mais il faut savoir que si on s'arrête là, pas comme on dit en hybride, travail lazman, c'est-à-dire que tu pourras pas bien avancer. Pourquoi? Parce que cette décision, cette résolution que tu as eue sur un coup d'élan, sous un coup de tchouva, sur un jour extraordinaire de Yom Kippour, c'est bien beau, mais rappelle-toi que c'est un niveau très élevé que tu as atteint ce jour-là. Et tu ne peux pas être sûr que tu pourras conserver
ce niveau spirituel d'élévation que tu as atteint le jour de Kippour ou alors dans telle ou telle autre circonstance. Tu dois aussi prévoir que cette résolution que tu as prise, que tu pourras la conserver pendant toute l'année, dans toutes les situations. Même lorsque tu vas affronter des situations qui sont plus ou moins difficiles, dans des circonstances où des fois tu es fatigué, où tu es déçu, tu es énervé, tu as 36 raisons de tout laisser tomber, parce que ça fait déjà quelques jours que tout marche mal dans tous les domaines. Alors comment faire pour gérer tout cela? Alors, la première et la dernière chose à réaliser, la plus importante, c'est structurer ta décision par une étude. C'est-à-dire que plutôt que de prendre la ferme décision de ne plus jamais s'énerver, par exemple, eh bien, ça sera plus intelligent de prendre la décision de tous les jours étudier un texte de Moussar, des livres qui vont traiter de la colère, des côtés néfastes et négatifs de la colère, ainsi que des côtés positifs de la maîtrise de soi, etc. Si tu prends la décision d'étudier tous les jours, ne serait-ce que quelques minutes tous les jours, ou alors, par exemple, 2 ou 3 fois par semaine pendant une demi-heure d'affilée, que ce soit la colère ou le lashon hara, etc., là tu peux être bien plus rassuré que ta décision, elle va porter ses fruits. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'elle est structurée tous les jours par une étude quotidienne ou alors hebdomadaire, eh bien ça pourra te faire avancer, progresser tous les jours, même sans s'en rendre compte. Un autre point qui est important, c'est qu'il faut aussi toujours joindre à la décision la tfila, la prière, même quotidienne en général, dans tel ou tel domaine. Là où tu te sens déficient, eh bien il faut tous les jours prier, ou alors dans les 3 tfilotes, ou alors des tfilotes personnelles, même dans n'importe quelle langue. Oui. Quand on dit qu'il n'y a pas une prière qui n'est pas reçue, qu'est-ce que ça veut dire? En effet, c'est écrit qu'aucune prière n'est perdue. Aucune prière est vaine. Alors bien qu'on se rend compte que dans certains cas, on a prié pendant des dizaines d'années et ça n'a rien donné. Concrètement, réellement, pas. Par exemple, quelqu'un n'a pas d'enfant, voilà des enfants, alors ça n'a rien donné toute sa vie, puis bon, et ces parents-là sont décédés, malheureusement sans enfant. Alors, bon, ça c'est des notions qui sont bien plus profondes. C'est-à-dire que la prière, la tfila, elle agit pas uniquement dans notre monde et pas uniquement par rapport à nous. Par exemple, pensez que Moshe Rabbeinu a réalisé au total 515 tfilotes, 515 prières pour entrer en Israël. Et en fin de compte, Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël. Alors là aussi, ce serait faux de considérer que ces prières étaient vaines. Pourquoi ? C'est écrit, par exemple, que ces prières ont réussi à donner, lui ont permis de voir la terre d'Israël. Grâce à ces prières, Hachem lui a permis de regarder, de contempler la terre d'Israël. Et c'est ce qui a donné à cette terre d'Israël le côté bénéfique qu'on dit Hachamim, Avira d'Eretz Israël Markim. C'est-à-dire que l'air, l'atmosphère d'Israël donne plus de chokhmah, plus de sagesse. Et ça, c'est grâce à ces prières de Moshe Rabbeinu qu'on l'a bénéficié. Il y a encore beaucoup de domaines qui sont plutôt mystiques et cachés qu'on ne connaît pas, qu'on a reçu bénéficier grâce au philo de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe, lui, considérait que rentrer en Israël, c'était le désir le plus ardent qu'il voulait. Ça, Hachem l'a refusé. Mais cependant, cette philo, ces prières ont agi dans beaucoup d'autres domaines que Moshe connaissait ou ne connaissait pas, considérait pas. Bon, ça, c'est un exemple. Maintenant, dans notre cas, dans nos circonstances de tous les jours, si quelqu'un a réalisé une prière dans tel domaine et ça n'a rien donné. Ces prières ont agi. Pourquoi ? Parce que lui, il voulait des enfants, il voulait autre chose qu'Hachem lui donne. Hachem a estimé pour une raison ou une autre de ne pas lui donner telle ou telle chose. Mais ces prières ont agi dans le monde entier, dans sa propre personnalité, dans son monde spirituel. Une prière élève toujours quelqu'un. Une prière sanctifie quelqu'un. Tu vois, des fois même, Hachem amène un tel ou tel problème à telle personne pour qu'il prie dans tel domaine. Bien qu'Hachem sait pertinemment que sa prière ne donnera rien dans ce domaine précis. Parce qu'Hachem ne veut pas lui répondre dans ce cas précis. Mais Hachem veut qu'il prie
parce que sa prière va le transformer. Je te donne un exemple. Lorsque je suis arrivé en Israël, il y a une quinzaine d'années, alors bon, il y avait quelque chose qui me dérangeait. J'ai prié dans ce domaine-là pendant environ une année entière. Alors, j'ai été plus ou moins répondu, plus ou moins. Mais je peux te dire une chose, que ces prières, pendant une année entière, elles m'ont carrément métamorphosé. C'est-à-dire que tu as, après une année de prière dans tel domaine, automatiquement, tu réussis à transformer, à métamorphoser ta tfila, ta prière. Le monde de la tfila, pour toi, c'est un autre monde. Parce que tu as Hachem, grâce au problème, grâce à l'obstacle qu'il t'a envoyé, il a réussi à transformer tes prières de fond en comble. Même lorsque le problème a disparu, ou alors même lorsque tu t'es découragé parce que tu t'es rendu compte que ça ne sert plus à rien de prier parce que bon, c'est trop tard, mais tu as réussi à transformer ta tfila grâce au problème en question. Et ce qu'Hachem voulait. Tu vois, des fois, il y a des gens qui travaillent tel ou tel domaine, tel ou tel métier. Bon, en fin de compte, ils vont travailler dans un autre métier, un autre domaine. Mais leurs études, elles n'étaient pas en vain. Parce que grâce à leurs études, ils ont appris telle ou telle chose, telle ou telle notion qui leur a aidé à faire autre chose. Alors bien souvent, on n'arrive pas, n'est-ce pas, à faire l'analyse adéquate pour comprendre exactement quels sont les desseins d'Hachem. J'ai prié pendant 10 ans et ça n'a rien donné et je ne me rends pas compte du côté bénéfique. On ne s'en rend pas compte. Tiens. Mais notre neshama s'en rend compte. Comme dit la Gemara, bien que lui ne voit pas, son mazal, sa chance, sa neshama, elle voit. C'est-à-dire que notre neshama, elle bénéficie des fois, n'est-ce pas, de plusieurs côtés bénéfiques de la tfila et des fois même du côté bénéfique du problème de l'obstacle. L'être humain est comporté d'un corps et d'une âme, n'est-ce pas, qui a plusieurs parties qui sont notamment nefesh, ruach, neshama. Neshama, c'est le côté le plus élevé de l'âme. Alors l'âme, elle a même des côtés qui sont plus ou moins infinis. Mais seulement ces côtés-là, ils sont plus ou moins cachés, enfouis, étouffés par le corps. Et l'être humain, la neshama, va retrouver ses forces initiales à la fin des temps, à une Mashiach B'ezrat Hashem, et encore plus dans le monde futur. Alors, ce côté neshama, le côté le plus élevé de l'âme, il se rend compte du côté bénéfique de la tfila, même s'il n'a pas été répondu, ainsi que du côté bénéfique du problème et de l'obstacle qu'Hachem nous a envoyé. Alors, pour revenir à notre sujet, bon, encore une parenthèse, c'est qu'on doit savoir que dans les obstacles qu'Hachem nous amène des problèmes. C'est-à-dire, il faut savoir qu'il y a en général 3 combats à entamer plus ou moins tous les jours, surtout dans le domaine du Yetzer Hara, de la Torah et les mitzvot. Des fois, n'est-ce pas, le Yetzer Hara, il vient nous déclarer la guerre de front. Par exemple, n'est-ce pas, il vient nous tenter, nous séduire de faire tel ou tel avéra. Ça nous dérange, ça nous perturbe, on est carrément obsédé, dérangé par cela. Ça, n'est-ce pas, c'est un côté du Yetzer Hara. Un autre côté, c'est même si on n'a pas ce problème-là, mais un être humain a une tendance à se relâcher. On fait la Torah, on fait les mitzvot, mais on a tendance à se relâcher comme si pour lâcher petit à petit les mitzvot. Ça, c'est une autre catégorie de combat, une autre dimension. Encore 3e catégorie, c'est puisqu'un être humain a la possibilité de progresser constamment, quotidiennement, dans la Torah et les mitzvot, là aussi le Yetzer veut des fois nous causer un certain relâchement pour ne pas progresser, pour nous pousser, si ce n'est pas régresser, au moins à stagner, sans progresser. Et nous, on doit savoir que dans ces 3 domaines, on doit mener un combat contre le Yetzer Hara. Alors, on n'a pas tous les jours pas ces 3 combats, mais on les a, n'est-ce pas, bien souvent. On doit savoir comment gérer notre Yetzer Hara par rapport à ces 3 combats, ces 3 fronts. Donc, pour venir à notre sujet, qu'est-ce qu'on disait? Pourquoi est-ce que la Torah a séparé la Géoula d'Israël en plusieurs étapes? C'est l'enseignement qu'Hachem veut nous donner. Puisque, comme on l'a dit, par haut et l'Égypte, c'est le symbole même du Yetzer Hara, des vices, des défauts, des problèmes de la vie. Hachem veut nous dire, attention, sache une chose, que le Yetzer Hara, tu l'as combattu hier, avant-hier, n'est-ce pas? Tu as l'impression que tu l'as éliminé,
que tu l'as terminé avec lui, c'est faux. Pas demain il est encore là. Ce que dit Paro. Après, n'est-ce pas, la première plaie, seconde plaie, troisième plaie, il veut déjà renvoyer le Bnei Israël, allez-y. Mais revenez dans 3 jours, attention, qu'est-ce qui va? Uniquement les hommes, pas les femmes et les enfants, etc. C'est-à-dire que il est en train de te lâcher le Tzara. Mais une fois que la plaie, elle est terminée, une fois que Paro se rend compte qu'il n'y a rien de grave en Égypte, eh bien, tout d'un coup, n'est-ce pas, il ne laisse pas sortir. C'est-à-dire que le Tzara, même lorsque tu l'as combattu, il vient encore une fois te tomber dessus à bras raccourcis. C'est pareil aussi jusqu'à la 10e Makkah. Makkah de Bechorot, là, Paro, il craque, il n'en peut plus. Non seulement il laisse partir, mais il les renvoie. Il les renvoie rapidement, très très vite, et les renvoie tous. Pas tous, que personne ne reste en Égypte. Et là, n'est-ce pas, les Bnei Israël sont persuadés qu'ils ont terminé avec Paro, avec l'Égypte. C'est que ça veut nous dire que des fois, tu as travaillé contre ton Yetzirah pendant des années durant, et tu l'as battu, tu l'as vaincu, tu as l'impression que c'est terminé. Ça fait déjà des mois et des années qu'il t'a laissé tranquille. Et tout d'un coup, il est de nouveau là. Paro surgit de nouveau avec son armée. C'est écrit Vene Mitzraim noseh acharehem. Tout d'un coup, n'est-ce pas, c'était l'Égypte qui voyage derrière eux. Et les Bnei Israël ont eu peur. Pourquoi ils ont eu peur? Parce que c'est écrit qu'ils ont aperçu au ciel, c'était le Sar Shel Mitzraim, le prince spirituel de l'Égypte, qui était en train de les poursuivre. Ouais, ils étaient déjà au niveau de Névoa avant de faire la Shira. Hachem leur a montré ça. Il ne fallait pas la névoie pour ça. Parce qu'en fait, c'était un prince de l'Égypte qui était Mekoratum A. Donc il ne fallait pas une névoie, parce que bon, c'était un côté spirituel, mais qui était tout de même dans les forces du mal. Ils se sont aperçus que maintenant c'était encore plus grave, encore plus dangereux qu'en Égypte. Bien qu'on a pu être sauvé des 10 Makot de l'Égypte, mais cependant, maintenant c'est plus grave, parce que maintenant la guerre est encore plus spirituelle. Là, n'est-ce pas, c'est le Sach et Mitzrayim qui viennent poursuivre. Pas des fois aussi, c'est ce qu'on fait avec le Tzara. On l'a battu pendant des années, on l'a oublié carrément, et tout d'un coup, il jaillit à nouveau. Non seulement il est là, mais il est là avec une force plus grande, avec une force nouvelle. Et là, n'est-ce pas, ce qu'Hachem a dit à Moshe, au Bnei Israël, c'est ne pas avoir peur, mais au contraire se remplir de tfila, d'emouna, de bitachon. Pour nous dire que, si le Yetzirah, sachez que le Yetzer de nos jours, il est en train, n'est-ce pas, de nous assaillir dans tous les domaines. Le Yetzirah, ce n'est pas uniquement lorsqu'on a envie de faire une avéra. Le Yetzer, c'est tous les problèmes de la vie. Et tout le monde sait bien que de nos jours, il y a des problèmes dans tous les domaines, dans toutes les dimensions. Que ce soit dans le domaine politique, économique, les finances, personnelles, les problèmes familiaux. La cellule familiale trouve de nos jours beaucoup de problèmes, ou alors dans le couple, ou alors dans l'éducation des enfants. Dans tous les domaines, ou dans la santé. Il y a partout des problèmes dans le monde entier. Personne ne peut dire j'ai la vie en rose, la vie facile. Pourquoi cela? Parce que Hachem nous prépare à la venue du Mashiach. En effet, Hachem veut nous faire progresser, avancer bien plus rapidement. Comme on l'a dit auparavant, c'est que s'il n'y a pas de problème, alors on s'endort. On dort sur ses lauriers. On avait cité il y a quelques semaines l'article qui nous racontait que la Suisse est un pays extraordinaire. Un pays qui est très beau, qui a des paysages qui sont beaux à contempler. Et un pays qui peut être a priori idéal pour un écrivain ou un poète ou un sculpteur, n'importe quel artiste, pour pouvoir réaliser ses capacités, ses dons. Parce qu'en effet, c'est un pays sans problème. Tu peux vivre dans la paisibilité, dans la réflexion, dans la tranquillité totale. Mais c'est curieux de se rendre compte que c'est le contraire qui se passe. Parce qu'en effet, la Suisse n'a pas donné de grands hommes, ni dans les écrivains, ni dans les poètes, pas dans tous les domaines, et malheureusement non plus dans la Torah, on n'a pas vraiment de grands Gdolei Israël qui sont sortis de la Suisse. Par conclusion, Maskana, en conclusion,
c'est que c'est le contraire. C'est que lorsque tout va bien, lorsque la vie elle est facile, lorsque la vie elle est en rose, lorsqu'il n'y a pas de problème, eh bien, un être humain a tendance à s'endormir sur ses lauriers. Au contraire, lorsque Hachem t'envoie des épreuves, des embûches, ça t'apprend, n'est-ce pas, à sauter par-dessus, ça t'apprend à te maîtriser, ça t'apprend à réaliser toutes les capacités que tu as. Au contraire, pour avancer, il faut des problèmes. C'est pourquoi Hachem de nos jours, pour nous faire avancer plus vite, pour nous préparer au Mashiach, nous amène 36 problèmes dans tous les domaines. Parce qu'Hachem veut qu'on avance bien plus rapidement qu'auparavant. C'est pourquoi, ce qui est important à retenir, c'est que devant n'importe quelle épreuve, obstacle, embûche, il ne faut jamais régresser, faire marche arrière, se décourager. Au contraire, il faut se rendre compte que si Hachem m'a amené tel problème dans tous les domaines, matériels, spirituels, pas dans tout le domaine de la vie, eh bien, ça peut me permettre d'avancer plus rapidement si j'arrive à gérer mes capacités, à maîtriser ce que la situation que Hachem m'a envoyée. Si j'arrive à maîtriser tout cela, je pourrai avancer encore plus rapidement. C'est-à-dire, au contraire, c'est un signe d'amour d'Hachem envers nous. Pas comme un parent qui veut apprendre à son enfant à marcher, pas une mère qui veut apprendre à son petit bébé à marcher. Alors, s'il est en train de l'accompagner constamment, alors bon, il avancera, mais il avancera plus lentement. Au contraire, il faut qu'il tombe, qu'il se fasse mal, et qu'il se repasse. Il ne faut pas, lorsqu'il tombe, tout de suite courir vers lui et le ramasser. Tu es tombé, c'est pas grave, lève-toi, tu pourras encore continuer. Il faut que l'enfant puisse apprendre tout seul, puisse devenir indépendant dans sa démarche. C'est pourquoi Hachem nous amène beaucoup de problèmes, et des fois, même lorsqu'on a l'impression qu'Hachem nous a abandonnés, c'est le contraire qui se passe. Hachem, comme il te donne l'impression de t'abandonner, pour que tu puisses réaliser, concrétiser toutes les forces que tu as. Pas comme là encore une fois, un parent qui est en train de regarder l'enfant tomber, et la mère se cache. Parce que si l'enfant voit la mère, il va se mettre à pleurer, à crier, pour que la mère vienne le prendre. Non, elle se cache comme si elle n'est pas là. Une fois qu'elle n'est pas là, il va se débrouiller tout seul. Là aussi, Hachem, c'est comme s'il est en train de se cacher. Ce qui est écrit, Vanochi aster astir panai. C'est comme s'il se cache en face de nous pour nous apprendre à maîtriser la situation, pour nous apprendre à nous élever encore plus dans tous les domaines. Domaine moral, intellectuel. Par masque à la conclusion, le problème, c'est une preuve d'amour d'Hachem envers nous.